Alors, quand on parle de Gorou Michel, il s'agit bien sûr d'un parcours de combattant, mais au tout début, le public africain vous a découvert grâce à la troupe Les Guignols d'Abidjan. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a amené à la carrière de comédien? Alors, qu'est-ce qui m'a amené à la carrière de comédien? C'est un choix, c'est une question d'amour, c'est une question d'orientation. Mais comme je le disais, les Béninois savent un peu mes débuts, parce que quand on aime quelqu'un, on cherche à savoir ce qui t'entoure et tout. Et donc, moi, quand je suis au Bénin, je suis en famille parce que les Béninois m'adoptent. C'est pourquoi quand il y a une invitation pour venir au Bénin, je passe pas par quatre chemins, je viens automatiquement. Parce qu'ici, je retrouve des amis, je retrouve de la famille, je retrouve la convivialité, la fraternité et tout. Alors, c'est pour dire que les Béninois, ils connaissent un peu mon parcours, ils savent d'où je viens. Mais c'est pas mauvais aussi de toujours retracer. On dit que la répétition est pédagogique. Alors, moi, j'ai été orienté depuis mon bas âge par mon instituteur qui s'appelait Yobo Victor, quand il a vu ma timidité, dû au fait que j'avais quand même reçu, j'avais depuis ma tendre enfance été cloué au sol par une maladie, et cette maladie qui m'a donné une malformation. Et cette malformation m'amenait quand même à me rétracter, à me replier sur moi-même, sous les moqueries des amis, des collègues, des amis, des frères et tout ça. Donc, ce qui faisait que je pouvais vraiment pas m'approcher des autres. Et c'est ce que Yobo Victor a vu. Il a vu que j'étais dans ma solitude, j'étais toujours retranché. Et il m'a dit, essaie avec le théâtre. Je lui ai dit, je peux pas. Il m'a vraiment donné l'assurance qu'avec le théâtre, je pourrais combattre cette timidité et cette peur-là. Et dès que je me suis mis au théâtre, c'était comme si c'était un déclic, c'était comme si c'était pour moi une plateforme de combat contre cette timidité, contre cette solitude, contre cet écartement. Et effectivement, j'ai vu que ça pouvait m'aider. Et depuis, nous sommes restés amis, nous sommes restés scotchés. Le théâtre et moi, on est restés ensemble jusqu'aujourd'hui. C'est devenu une question d'amour. Et c'était en quelle année? Ça fait quand même belle lurette. C'était dans les années 80. D'accord. Alors, disons, vous avez commencé depuis les années 80. Quel était votre tout premier rôle et comment est-ce que vous l'avez obtenu? Bon, au départ, c'était des kermesses à l'école, c'était des petits sketchs. Mais en 1985, que je suis monté pour la première fois sur les planches pour jouer une véritable pièce de théâtre. Et là, j'ai vu, j'avais pratiquement le rôle principal. Et après, quand je voyais la salle vibrer, quand je voyais les gens applaudir, les gens m'approchaient après le spectacle pour me féliciter, j'ai trouvé en cela de la drogue. Donc, le déclic est parti de là. Le déclic est parti de là. Donc, pour répondre à votre question, ma première pièce de théâtre, je l'ai jouée en 1985. D'accord. Et depuis 1985, de l'eau a coulé sous le pont. On vous a vu dans plusieurs séries télévisées telles que Ma Famille, Les Vigiles et Le Gorou Show. Vous avez également tourné dans plusieurs films et actuellement vous jouez dans le Parlement du Rire. Alors, si vous devez décrire cette carrière en quelques mots, que diriez-vous? Que de chemin parcouru, que de combats réalisés, et que de courage, et puis beaucoup de soubresauts. Parce que c'est un métier assez difficile, très complexe à la fois, fermé, mais il faut se donner les moyens de l'ouvrir et puis le posséder, faire en sorte que ce métier te réussisse, mais c'est pas toujours évident. Et toutes ces années, tout ce que vous avez cité comme expérience, c'est quand même des passages obligatoires dans la vie artistique, parce que c'est pas tout de suite donné. À l'époque,
il y avait un adage qui disait que le théâtre ne nourrissait pas son homme. Donc, voir son parent, son fils ou son frère aller vers ce métier, c'était prendre le chemin de la perdition totale. Et moi, j'ai pris ce chemin avec beaucoup de conviction. Je m'étais fixé un objectif qu'il fallait atteindre à tout prix. Et je me suis dit, ce métier, il est pratiquement le même métier que tous les autres métiers, pourvu qu'on le prenne au sérieux. Je me suis mis dedans, corps et âme. Je me suis dit, j'étais dedans. Je me suis dit, je me jette dedans et j'assume. En cas d'échec, j'assume. Et personne ne me suivait dans mon choix. Et je suis allé. Et après que j'ai perdu le cours de l'école, parce que je ne pouvais plus continuer avec l'école, et ayant connu des difficultés depuis mon enfance, des difficultés dues au manque de santé, et cette santé qui m'a donné, cette maladie qui m'a donné cette malformation, qui m'a éjecté des bancs de l'école. Et donc je suis allé à travers champs, à travers marais pour pouvoir chercher les soins. Et après les soins maintenant, je suis revenu, mais je ne pouvais plus aller à l'école parce que les parents n'avaient pas les moyens pour m'assurer les cours. Donc il fallait se jeter dans la vie active, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que je n'ai pas été loin à l'école, mais j'ai choisi d'être autodidacte. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis formé. Je me suis donné les moyens pour pouvoir avancer tant soit peu, comme je peux, jusqu'à ce que on arrive à la première pièce de théâtre, les Guignols d'Abidjan, ma famille, le Goucho, Super Go que je viens de réaliser, que je viens de produire récemment, une série de gags qui passe même actuellement sur la première chaîne en Côte d'Ivoire. Et puis il y a un long métrage de cinéma qui sort bientôt. Et il y en a un autre que je vais tourner début février en Afrique du Sud, une production française. Donc ça veut dire que c'est un chemin assez rocailleux, mais avec le sérieux qu'on y met, ça finit toujours par prendre. D'accord. Alors, pour en revenir à la série Ma Famille, une nouvelle saison de la série est en cours de tournage actuellement. Alors, quel sera le rôle de Michel Gouhou? Est-ce qu'il sera toujours le mari dominé par Clémentine ou est-ce que la donne va changer? Je ne sais pas. Alors, mais ce que j'ai cru entendre, ce que vous avez vu, ma famille s'est arrêtée lorsque Clémentine et moi nous sommes séparés. Et je suis allé, elle est allée à Bouaké pour travailler. Et donc, il y a eu une séparation de corps. Et la deuxième partie me demande d'aller chercher ma femme, tout à fait naturel. Donc, je vais chercher ma femme à Bouaké. Est-ce que je réussirai à la ramener? Avec quelle bataille? Est-ce qu'elle va accepter de revenir? Est-ce que je vais l'abandonner à Bouaké? Est-ce que je vais rester avec elle à Bouaké? Beaucoup de questions qui restent quand même à poser, qu'on va découvrir avec la suite. D'accord. Alors, généralement, dans ces rôles, Gouhou est, disons, un homme qui se laisse dominer par les femmes. Cela m'amène à vous demander, dans la vraie vie, Gouhou est quel genre d'homme? Il est quel genre de père? Vous avez vu que je suis très timide, je suis très effacé, je suis calme. Je me conserve, j'aime pas dépenser mon énergie quand j'ai rien à faire. Je préfère conserver cette énergie et puis me déverser sur scène ou bien me déverser devant la caméra quand il s'agit de jouer. Et je suis un père de famille, j'ai 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, que j'éduque à ma manière. Vous êtes d'accord avec moi que si en réalité je suis le Gouhou de la télévision, je rate l'éducation de mes enfants. Voilà. Mais mes enfants sont bien éduqués. J'ai ma femme qui est là, avec qui je m'entends très bien. Et puis, bon, mes amis, mes frères, mes sœurs, et voilà, tout le monde est là, on vit en parfaite harmonie. Et je gère ma petite famille comme bon me semble. Et puis bon, voilà, la vie continue. Donc Gouhou, en dehors de la scène, c'est un homme normal, c'est un homme comme tout le monde, un homme qui a le souci de la réussite de sa petite famille. Voilà, mais attachant aussi. Voilà. Voilà qui est clair. Alors, quel a été votre meilleur souvenir depuis que vous avez démarré votre carrière? Ben, c'était bon, l'un de mes meilleurs souvenirs, parce que j'en ai quand même plusieurs. C'était le jour où je partais en France pour la première fois avec les Guignols d'Abidjan.
c'était la première fois que je sortais d'Afrique. Et dire que c'est le théâtre qui me fait partir en Europe. C'est le théâtre, un paysan, quelqu'un qui a travaillé sur les caféiers, les cacaoyers, qui revient, qui monte sur Abidjan avec un baluchon en qui personne ne croyait, qui courait même pour pouvoir monter, ne serait-ce que dans une voiture, une bonne voiture personnelle, et se retrouver dans un avion en train d'aller en Europe. C'était vraiment impensable, c'était un souvenir. Ça m'est resté comme de l'encre indélébile. C'est l'un de mes meilleurs souvenirs. En plus, je me suis retrouvé aux États-Unis, dans 5 États où je suis allé faire des spectacles. Ça veut dire que le métier, il est bon, il est assez large et il permet de s'épanouir. Et ça fait partie de mes souvenirs. Et puis quoi encore? Et puis dans tant d'autres. D'accord.